par rapport au contenu. Oui. Ah oui, je vais... Merci. Oui, voilà, super, merci. Pouvoir prendre des décisions. Donc il y a des gens qui sont très très hésitants. Ça ne fait pas partie des qualités d'un leader. Il doit pouvoir prendre des décisions. Oui. A leader should always keep the global objective in mind and be very aware not to micromanage. Bon, merci. C'est ce qu'on a dit précédemment, c'est de pouvoir avoir toujours l'objectif en tête, parce que l'objectif, il est de la responsabilité du leader. Si quelque chose n'est pas fait à la fin de la journée, on ne va pas aller embêter un collaborateur, c'est le leader qui est responsable. Donc l'objectif fait partie de sa responsabilité. On avait une proposition ici que c'est set the examples. Ça veut dire montrer l'exemple. Ah, montrer l'exemple, excusez-moi. Super bon point ici pour un leader. C'est une des questions qu'on vous pose à l'entretien structuré. En quoi avez-vous, dans votre expérience passée, ou comment avez-vous pu être un exemple pour votre équipe? Réfléchissez, parce que là, vous n'avez pas une heure pour répondre. Hein, donc, c'est des questions qu'il faut anticiper. Donc ça, merci, c'est vraiment intéressant. Oui, quelqu'un d'autre là-bas, je pense. Vous vouliez... Non? Oui. Savoir communiquer, donc c'est ce qu'on a dit, les instructions claires, etc. Merci. Oui. Donc ça, c'est... Voilà, super, merci beaucoup. Ça, c'est pouvoir bien organiser le travail. Donc avoir une planification, une vue à long terme ou à court terme. Enfin bon, être le garant des deadlines. C'est pas... Vous êtes toujours en définitive, à la fin de la journée, la personne responsable. Et alors, j'avais une intervention encore là-bas, oui? Oui, donc pouvoir être juste avec les différentes personnes de l'équipe, ne pas agir de manière à favoriser certaines personnes plutôt que d'autres. Savoir prendre les plans du travail naturellement, savoir se faire reconnaître son savoir-faire, être reconnu comme étant... Oui, donc voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'être un exemple, de pouvoir être reconnu et respecté pour ses qualités, ses compétences, etc. C'est ça? Oui. Bien connaître son équipe. Donc ce qui est important, je crois qu'on a fait le tour, mais comme je vous l'ai dit, on fait ça de manière un peu globale. Ici, c'est à vous à vraiment creuser tout ça, mais les idées étaient excellentes aujourd'hui. Je crois qu'on a vraiment survolé l'ensemble. En termes de leadership, il y a bien trois choses. Le leader, il est responsable de l'objectif, de son équipe et de tout ce qui sont les ressources, le budget, etc. Donc vous devez le penser comme ça. Donc par exemple, par rapport à l'équipe, on a dit donner du feedback. Il y a tout ce qui concerne la supervision du travail, le monitoring, etc. Donc proposer des formations à l'équipe, tout ça, c'est des choses que le leader fait aussi. Mais donc il a toute cette partie dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est la gestion des ressources. Donc c'est lui qui décide du budget, blablabla. Bla, bla, bla. Donc tout ça, c'est une partie de ses fonctions aussi. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Un tout grand merci pour ce brainstorming. Je crois que ça aura servi à chacun et c'est vraiment un bon départ que vous puissiez élaborer déjà votre acte de candidature. Parce que maintenant, on va passer à l'acte de candidature. Vous allez, je l'espère, pouvoir rédiger un acte de candidature où vous allez faire émerger toutes ces différentes choses dont on a parlé, parce que c'est ça que EPSO recherche. Donc même si vous avez, pendant vos stages, été construire une église au Pérou, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui sait gérer des budgets. OK ? Donc sachez maintenant rédiger un acte de candidature qui soit en ligne avec ce qu'on attend de vous. Et c'est le point qu'on va aborder maintenant. Des questions, on y a répondu, merci, super. On passe au second séminaire. Simplement pour répondre aux collègues qui avaient fait une intervention sur les fuites. Alors ça, c'est une question qui a été abordée dans le cadre des jurys. Donc vous êtes dans l'exercice de groupe. L'exercice de groupe se termine. Le premier groupe va sur Facebook et explique comment ça s'est passé, bien passé, mal passé, les informations. Et tout ça, ça circule très 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 rapidement. Pour avoir eu l'expérience d'un membre de jury, la mienne,
il est clair que la première journée, les candidats sont sur un pied d'égalité parce qu'ils découvrent le dossier en même temps que tout le monde. Le deuxième jour, on se voit tout de suite que les collègues se sont parlé dans les couloirs ou que les candidats se sont parlé. Ça ne va pas vous donner nécessairement un avantage de connaître quelle est la situation ou quelle est la nature du dossier. Et là encore, il faut faire attention parce que comme Anne vous l'a expliqué, vous allez être dans un setup qui est par essence original. C'est-à-dire que votre équipe ou votre groupe sera tout à fait différent du groupe d'après. Et là, vous n'allez pas pouvoir sortir, ça y est, j'ai la solution. J'ai eu l'expérience une fois. Le premier jour, on avait 40 minutes pour trouver une solution. Le groupe en tant que tel n'avait pas réussi. Et ce n'est pas une question de résultat, hein. Ce n'est pas le résultat qui importe ici. Il fallait construire une école et un hôpital. Il y avait un groupe qui défendait l'école, l'autre groupe l'hôpital. Il y avait une île et un budget limité qui ne permettait pas de faire les deux. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas de solution en tant que telle. Le groupe d'après, du jour d'après, avait trouvé la solution en 15 minutes parce qu'ils s'étaient entendus. Mais les gens ont échoué. Parce que ce qu'on essaye de voir, ce n'est pas simplement un échange en 5 minutes ou 10 minutes, mais c'est de voir comment vous arrivez à une solution, comment vous arrivez, par exemple, par rapport à un requin, de dire bah, c'est très bien, merci, on vous a entendu, maintenant peut-être on peut proposer un tour de table pour que tout le monde s'exprime. Et ça, c'est une façon positive d'exprimer qu'il y a quelqu'un qui a parlé un peu trop. Et ce n'est pas nécessairement parce que vous allez avoir un requin qui va monopoliser la parole dans votre groupe que nécessairement celui-là va réussir. Mais on attend évidemment d'un administrateur qui prenne la parole de façon, je veux dire, correcte, respectueuse, pour dire, écoutez, on vous a entendu, c'est très bien, mais maintenant, on doit se débrouiller. Et par rapport à l'autre question, on n'est pas tous des leaders naturels. Les administrateurs, je ne vais pas dire en vocation à le devenir, mais vous allez avoir des collègues soit assistants, soit vous allez avoir un consultant à gérer, vous allez avoir un groupe de recherche à gérer, vous allez avoir des contrats à gérer. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous allez vous trouver à un moment donné dans une situation de leadership, simplement parce qu'à un moment donné, votre chef d'unité va vous dire « Est-ce que tu peux gérer cette réunion pour moi ?» Donc, il faut avoir cette palette de compétences. Il est clair que sur certaines, vous allez être particulièrement à l'aise. Sur d'autres, il faudra travailler. Mais là encore, toutes les compétences qui sont cherchées maintenant par EPSO, ce sont des compétences pour lesquelles nos institutions, vous forment. Donc, si vous avez un problème, par exemple, travailler en équipe, vous avez une multitude de formations dans la maison, travailler en équipe. Si vous avez des problèmes pour analyser des dossiers, là encore, vous avez des formations qui sont à votre disposition. Donc, ce bilan de compétences est, je dirais, la première chose que vous devez faire pour justement, compte tenu du temps qui vous est imparti, de maximiser le temps que vous allez pouvoir utiliser pour vous préparer. Voilà, j'ai comblé le trou.